Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous montrer comment renommer des objets. Alors vous vous dites sûrement, oui mais Yves, nous savons déjà comment renommer des objets dans Blender. Il suffit d'aller dans l'outliner, trouver son objet, double-cliquer sur le nom, et on peut le renommer. Test par exemple. Oui mais vous oubliez que nous nous trouvons dans une vidéo Quick Tips. Alors nous n'allons pas nous limiter à une méthode aussi basique. Moi, je vais vous montrer comment renommer un objet alors que vous travaillez dans votre scène 3D. Vous êtes là, vous venez de rajouter votre cube, vous voulez le renommer, vous appuyez sur F2, qui se trouve sur le haut de votre clavier, et puis vous pouvez renommer votre objet. Appuyez sur Entrée et c'est fini. Vous n'avez pas besoin de déplacer votre souris jusque dans l'outliner. Trouvez votre objet parmi tous les objets de l'outliner, parce que là, il y en a très peu, mais des fois, c'est compliqué. Double-cliquez sur le nom, parce que double-cliquer, ça peut créer des tendinites, avant de rentrer votre nom. Là, non, vous travaillez, vous allez juste appuyer sur F2, vous renommez, Entrée, et c'est fini. Donc ça, c'est quand même puissant, non? Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous pouvez aussi, donc si j'ai dupliqué mon cube et que j'en ai plusieurs, voilà, faire une sélection, je prends plusieurs de mes cubes, et appuyer sur CTRL F2, et là j'ai ce menu flottant qui apparaît, et qui me permet de faire beaucoup plus de trucs avec les noms de mes objets. Déjà, je vais pouvoir préciser si je veux renommer tous les objets sélectionnés ou tous les objets tout court de ma scène. Ensuite, je vais pouvoir préciser si le type d'objet que je veux renommer, parce que là ce sont des objets, mais peut-être que j'ai envie de renommer des collections, des matériaux, et plein d'autres trucs ici, c'est plutôt explicite. En dessous de ça, je vais pouvoir avoir plusieurs opérations à effectuer, types d'opérations à effectuer sur les noms de mes objets. On commence par Find and Replace, donc ça veut dire trouver et remplacer par. Et en dessous, on a deux champs de texte, et donc la chaîne de caractères qu'on va nommer dans Find, il va essayer de la retrouver dans le nom, et s'il retrouve cette chaîne de caractères dans le nom d'un de mes objets, il va la remplacer par la chaîne de caractères qui se retrouvera dans Replace. Donc là, nous avons des lapins. Si je cherche lapin, et que j'essaie de les remplacer par, je sais pas, gâteau, il cherchera dans les noms de tous mes objets la chaîne de caractères lapin, et s'il la trouve, il la remplacera par gâteau. La checkbox ici, elle permet, si vous la cochez, de faire attention à la casse, c'est-à-dire aux majuscules et aux minuscules. Parce qu'il y a des productions qui sont très précises sur la nomenclature, et un gâteau noté en majuscule, c'est différent qu'un gâteau noté en minuscule. Donc si vous faites partie de ces personnes-là, cochez cette case et puis vous serez content. Donc ensuite on clique sur OK, et maintenant mes lapins se sont transformés en gâteaux. C'est magique, hein? Donc on va aller un peu plus loin, CTRL F2, et on va explorer un peu plus ce qu'on peut faire avec ça. Au lieu de Find and Replace, je vais aller dans Set Name, c'est la deuxième opération qu'on peut faire avec. Et là je peux soit faire New, et dans ce cas-là je remplace complètement le nom de mon objet par le nouveau nom qui sera présenté ici. Ou alors je peux rajouter un préfixe ou un suffixe. Les deux vont garder exactement le nom qu'a l'objet actuellement. C'est juste que le préfixe rajoutera la chaîne de caractères notée ici avant votre nom, et le suffixe rajoutera la même chaîne de caractères ici, mais après votre nom. Alors nous, on va rester sur préfixe, et on va noter par exemple 1 underscore, et puis comme ça, lorsque je clique sur OK, j'ai un gâteau à chaque fois, 1 underscore gâteau. Allons plus loin. CTRL F2, regardons un peu ce qu'il y a après ça. Après set name, nous avons strip characters. Alors strip, ça veut dire supprimer, enlever. Donc on va pouvoir enlever des caractères par type. Donc soit on a des espaces, ou alors des digits, ça veut dire des chiffres, ou de la ponctuation. Et on peut dire qu'on commence par le début ou par la fin de notre mot. Donc là, on va enlever par exemple des chiffres en partant de la fin. Et donc si je fais OK, là vous vous dites, Yves, ça n'a pas bien fonctionné. Si, en fait, il y a des règles à connaître, il faut comprendre un peu la logique de Blender. Ce qu'a fait Blender, c'est qu'il a pris le premier objet. Il a bien enlevé les 3 chiffres qui étaient à la fin, juste avant la ponctuation. On se retrouve avec 1 underscore gâteau, point. Il a fait la même chose avec le deuxième. Il a enlevé les 3 chiffres à la fin, et il se retrouve avec 1 underscore gâteau, point. Oui, mais c'est exactement la même chose que l'objet du dessus. Or, dans Blender, deux objets ne peuvent pas avoir un nom identique. C'est pas possible. Dès que c'est le cas, Blender va automatiquement rajouter .001 derrière l'un des deux pour pouvoir justement les différencier et qu'il n'ait pas le même nom. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a un .001 ici. Et puis troisième objet, il s'est retrouvé encore une fois avec 1 underscore gâteau, point. Il s'est dit c'est la même chose que le premier, c'est pas possible. Je vais rajouter .001. Ah oui, mais c'est la même chose que le deuxième, donc c'est pas possible non plus. Là, cette fois-ci, j'itère et je fais que c'est 002.
Et avec d'autres objets, il aurait rajouté 3, 4, 5, 6, etc. Il aurait itéré le chiffre de plus en plus, toujours pour avoir une différenciation et qu'on ne se retrouve pas avec deux objets qui aient exactement le même nom. Maintenant qu'on connaît un peu cette logique, c'est à vous de faire attention lorsque vous renommez, même en renommant à la main. Là, si je double-clique et que je renommais en enlevant le point 001, il va me rechanger le truc pour qu'ils soient tous identiques. Donc, prenez garde à ça et soyez-en conscients. Donc, une fois qu'on connaît ça, on va continuer encore une fois avec notre CTRL F2 pour renommer encore ça, et on va aller voir la dernière option qui est ici, qui est Change Case, et qui permet de changer donc la case, comme on disait tout à l'heure, c'est majuscule, minuscule. Donc la première option, c'est de tout mettre en majuscule, genre tout le mot, tout le nom, ou alors tout en minuscule, c'est la deuxième option. Et la dernière, c'est Title Case, qui permet de mettre les premières lettres de chaque mot de votre nom, voilà, en majuscule. Donc là, par exemple, on a un gâteau, il y a deux mots à l'intérieur, et les deux vont avoir une majuscule au début. Si je fais Title Case, on va essayer, OK, et là j'ai un avec une minuscule, gâteau avec une majuscule au début. Et comme ça, on est content. Et alors là, ce n'est toujours pas fini. Et on a vu un peu tout ce qu'on pouvait voir sur ce panneau-là, tous les différents types qui sont là, mais il y a deux boutons qui restent encore qu'on n'a pas vu ici, ce sont les moins et plus qui sont là, et ça va nous permettre de paralléliser les demandes pour faire tout en une seule fois en fait. Donc si je fais plus, je vais rajouter plusieurs autres demandes ici. Et en plus de change case, cette fois-ci je vais dire que je veux faire tout en uppercase, donc tout sera en majuscule. Je vais aussi rechercher et remplacer, par exemple je vais chercher le 1 et je vais le remplacer en le, voilà. Et puis qu'est-ce que je peux faire en plus après, je vais aussi rajouter un set name, un suffixe, et je vais faire underscore délicieux, voilà. Et puis ça suffit, on va faire déjà ça, et on va voir ce que ça donne. Attention à l'ordre, d'abord on change la casse en majuscule minuscule, ensuite on change le 1 en le, et à la fin on rajoute délicieux à la fin. Ok. Alors maintenant on se retrouve avec gâteau qui est en majuscule, parce qu'il a tout mis en majuscule, puis après ça il a rajouté le underscore, mais du coup il avait déjà mis en majuscule, il a pris ce qu'il avait fait dans le premier, donc ça se retrouve en majuscule, il a rajouté le, mais du coup il l'a pas mis en majuscule parce que ça s'est fait après, et ensuite il a rajouté underscore délicieux qui lui aussi est en minuscule parce que ça s'est fait encore après la demande de mettre tout en majuscule. Voilà, si vous vouliez avoir tout le nom en majuscule complet, il aurait fallu mettre cet ordre de mettre tout en majuscule à la fin de votre liste de choses à faire. Mais avec ça, je pense qu'on a vraiment fait tout le tour de cet objet, de ce menu CTRL F2 pour renommer vos objets ou un groupe d'objets en une seule fois. C'est très complexe, enfin complexe non, c'est très complet, donc on peut faire plein de choses avec. C'est très puissant aussi parce que là je le fais avec 3 gâteaux, mais si vous avez une scène immense avec des centaines d'objets à renommer d'un coup, si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, vous savez très bien à quel point ce truc vous sauve la vie, quoi, en fait, parce que c'est vraiment juste une bénédiction d'avoir un truc comme ça. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose, que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.